Donc on poursuit avec une autre fonction évaluée pour laquelle on va toujours essayer de tracer le tableau de variation lié à sa dérivée. Donc la première étape, comme dans l'exercice suivant, c'était de trouver ici le domaine de définition de la fonction. Donc on a un polynôme, ici 4x à la 5 moins 5x à la 4 plus 3. Donc le domaine de f, ce sera R. Donc maintenant on va chercher la dérivée de la fonction. On cherche f' de x. f' de x c'est la dérivée de 4x à la 5 moins 5x à la 4 plus 3. Et on obtient ici 5 qui descend ici, ça nous donne 20 x à la 4 moins 20 x à la 3. Ok. Donc ici, on va regarder maintenant quelles sont les valeurs de x pour lesquelles la fonction s'annule. Donc, quand est-ce que f' de x est égal à 0, ou encore quand est-ce que 20x à la 4 moins 20x à la 3 est égal à 0. Donc pour résoudre ça ici, on peut réécrire l'expression comme étant... Donc on peut faire sortir ici, mettre en évidence ici un 20x à la 3 de l'expression. Donc ça nous donne encore 20x à la 3, facteur de x moins 1, qui est égal à 0. Donc c'est-à-dire que notre polynôme ici est nul lorsque 20x à la 3 est égal à 0, ou lorsque x moins 1 est égal à 0. Donc 20x à la 3 est égal à 0, ça c'est forcément lorsque le x ici est nul. Donc ça implique que x est égal à 0. Et x moins 1 est égal à 0 implique forcément que x est égal à 1. Donc c'est-à-dire que notre fonction, la dérivée de notre fonction s'annule seulement au point x est égal à 0 et au point x est égal à 1. Donc on va chercher à présent les positions, les valeurs pour lesquelles la fonction pourrait ne pas exister. La dérivée de la fonction pourrait ne pas exister. Donc ici on a un polynôme, c'est-à-dire que la dérivée de la fonction est définie également sur tout R. Donc il n'y a pas de valeur pour laquelle la dérivée n'est pas définie. Donc on peut tracer notre tableau de variation avec ces informations-là. Bon, sur la première ligne des x, on aura ici les éléments pertinents. Donc on aura un intervalle de moins l'infini à plus l'infini. Et on voit que la dérivée s'annule en 0 et en 1. Donc on va inscrire ici les points 0 et les points 1. Donc on a notre deuxième ligne ici, f' de x. La dérivée s'annule en 0, la dérivée s'annule en 1. Donc on va voir sur cet intervalle-là quels sont les différents signes. Donc moins l'infini à 0, on peut prendre la valeur moins 1. Donc si j'évalue f' de moins 1, ça me donne encore 20 à la moins 1 à la 4, moins 20 à la moins 1 au cube. Et ici, ça nous donne 20. Et ici, ça nous donne 20 également. Donc on aura ici une valeur qui est positive, qui est égale à 40. C'est-à-dire que sur tout cet intervalle, notre fonction, la dérivée de la fonction est positive. Donc de 0 à 1, on peut choisir maintenant une autre valeur, par exemple la valeur 1 demi. Donc si je choisis d'évaluer la fonction 1 demi, on aura f de 1 demi qui est égal 20 à la 1 demi à la 4 moins 20 à la 1 demi à la 3. Donc ici, cette expression-là, on sait d'office qu'elle est négative. Pourquoi? Parce que si on l'évalue ici, on voit que 1 demi à la 3 est forcément plus petit que 1 demi à la 4. Donc si je prends 20 fois 1 demi à la 4, moins 20 fois 1 demi à la 3, j'aurai forcément une valeur qui est inférieure à 0. Donc ici, c'est-à-dire que sur cet intervalle de 0 à 1, la dérivée est négative. Donc je peux inscrire ici un moins. Donc si on considère maintenant l'intervalle de 1 à plus l'infini, je peux prendre par exemple la valeur 2. Donc si on prend la valeur 2, on évalue la dérivée f' de 2. On obtient ici 20 à la 2 à la 4, moins 20 à la 2 à la 3. Donc forcément, cette valeur-là est plus grande que cette valeur-là. Donc ça implique que sur cet intervalle-là, la dérivée de la fonction est également positive. Ok. Donc on sait comment interpréter une dérivée positive et une dérivée négative sur l'intervalle.
Donc ça veut dire ici que de moins l'infini à 0, la fonction f de x va croître. De 0 à 1, la fonction f de x va décroître. Et de 1 à plus l'infini, notre fonction f de x va croître ici. Donc ici, on aura un pic en f de 0. Donc c'est un maximum ici. Un maximum ici. Et ici, on aura un autre pic ici en f de 1 qui est un minimum pour la fonction. Donc la fonction croît jusqu'en f de 0. Ensuite, elle décroît jusqu'en f de 1 qui est le minimum de la fonction.